Salut tout le monde! Ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas proposé de nail art en one stroke et pour celui-ci je me suis inspirée de fleurs qu'on appelle des arômes. Pour faire ce motif, j'ai choisi de prendre un pinceau plat biseauté, je trouvais que c'était plus logique pour faire ce genre de forme. J'ai ensuite trempé un petit peu dans ma peinture bleu foncé et j'ai trempé la pointe aux 2/3 dans du blanc. J'ai ensuite dégradé mes couleurs soigneusement sur du papier d'aluminium pour bien fondre les couleurs entre elles. En temps normal, je matifie ma base quand je fais un one stroke, sauf que là je vous avoue que j'ai vraiment eu la flemme de le faire. Ça marche quand même, c'est juste que la peinture est un petit peu moins facile à travailler, donc si vous débutez, matifiez bien votre base, ça sera toujours plus facile. J'ai donc formé ma fleur en faisant une pointe et je suis redescendue de l'autre côté, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout, je me suis arrêtée aux 2/3 de la forme. Comme toujours, je fais ma deuxième couche pour que mes couleurs soient bien vives. Et j'ai ensuite commencé à former l'avant de ma fleur en faisant un petit pont sur le côté qui s'arrête à peu près au centre de la fleur. Je le fais toujours en 2 couches, bien sûr. Et de l'autre côté, je fais un petit pont exactement de la même manière dans l'autre sens, à la différence que je passe un petit peu devant le premier et que je redescends en forme de vague. J'ai fait ma deuxième couche en sens inverse, après ça c'est vous qui voyez comment vous êtes à l'aise avec votre pinceau. J'ai ensuite fait une deuxième fleur plus petite que la première, mais il faut vraiment qu'elle parte du même point d'origine pour que ça ait l'air plus naturel. Je fais exactement les mêmes mouvements, à la différence que j'essaye de moins appuyer avec mon pinceau pour que la fleur soit plus petite. Bon, du coup on voit moins le bleu foncé, mais c'est pas très grave parce qu'après on va refaire les contours et du coup ça va quand même faire ressortir la fleur. J'ai ensuite formé la petite étamine centrale avec mon pinceau de détail et une peinture jaune orangé. Et avec de la peinture blanche légèrement diluée pour qu'elle soit plus facile à travailler, j'ai retracé tous les contours de mes 2 fleurs. Avec ma peinture bleu foncé, j'ai fait une petite ombre autour de ma grande fleur. Et pour faire une jolie composition, j'ai ensuite fait comme des grandes tiges sur les côtés. Puis j'ai épaissi la pointe de ces tiges pour faire comme une forme un petit peu arrondie. J'en ai placé une autre pile entre les 2 fleurs, ça permet aussi de cacher un petit peu des petits défauts et des petits endroits où c'est pas très joli. J'ai ensuite créé des tout petits points tout fins avec la pointe de mon pinceau autour de mes étamines. Bon, c'est une étape facultative, je vous avoue que ça aurait été tout aussi joli sans, je pense. Et puis avec ma peinture bleu foncé, j'ai créé de fines ombres à mes tiges. Ça permet de les faire vraiment ressortir et de leur donner un petit peu de relief. Il faut toujours placer l'ombre du même côté, sinon ça va faire un petit peu bizarre. La difficulté sur cette étape, c'est bien sûr d'arriver à faire des traits extrêmement fins. Pour ça, il faut vraiment beaucoup diluer votre peinture. J'ai créé une dernière tige parce que je trouvais qu'il y avait un petit espace vide qui n'était pas très harmonieux. Puis j'ai recouvert mon travail de top coat pour faire briller et protéger mon nail art. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ce look tout bleu vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo en bas à droite. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez voir comment faire une petite farandole de pois super facile, même sans matériel de nail art, vous pouvez cliquer sur la vidéo. A très bientôt!